Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des maternelles. J'espère que vous allez bien. On est lundi matin, lundi d'avril. Et les lundis d'avril, nous recevons Alizée. Sur le plateau des maternelles. Tous les lundis d'avril, maintenant, vous viendrez sur le plateau des maternelles. Merci d'être là. On est ravis vraiment de vous recevoir. À l'occasion de la sortie du dernier film Disney qui s'appelle Clochette et la créature légendaire. Oui. Un dessin animé dans lequel vous avez prêté votre voix à la Phénix. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça. Alors pas Phénix, à la fée Nix. Une fée éclaireuse en charge de la sécurité de la ville. Malicieuse, au caractère bien trempé. Je ne sais pas si c'est votre cas. Voilà. Ouais, en même temps, avoir la sécurité de la vallée et protéger toutes les fées, c'est quand même un sacré boulot. Il faut avoir un sacré caractère. Ouais, voilà, pour se faire respecter. Ouais. Alors justement, c'est la première fois que vous utilisez votre voix de chanteuse autrement, pour doubler. Ça vous a plu, ça, ou pas? Vraiment beaucoup. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. C'est très amusant, très ludique. Ouais. Et puis surtout, vraiment, on se prend au jeu. Alors au début, un peu de timidité, on essaye des voix. Et tout de suite, en fait, on voit un personnage évoluer devant l'écran avec notre voix. Et en fait, c'est même pas ma voix. Maintenant, c'est sa voix à elle, parce que je parle pas comme dans le film. Parce qu'elle a une voix très basse. Et du coup, je pourrais même pas refaire vraiment exactement sa voix, parce que c'est sa voix. J'ai essayé de trouver une voix qui lui ressemblait, qui ressemblait en tout cas à son caractère, à ses expressions de visage, à son histoire. Donc c'est une vraie composition finalement de vraie composition. Et moi qui ai vu beaucoup de dessins animés dans ma vie, j'ai une grosse culture de Walt Disney, je dirais. Et en plus, la fée Clochette, pour vous, c'est vraiment très particulier. Ça représente beaucoup de choses, parce que déjà, c'est mon dessin animé préféré. Enfin, en tout cas, Peter Pan. La fée Clochette parlait pas beaucoup, presque pas, si ce n'est pas du tout dans le premier dessin animé. Et j'aimais beaucoup son caractère. Mon père s'était fait tatouer un Peter Pan quand j'avais 8-9 ans. Mais vous aussi, vous avez un... Et moi, j'ai une grosse fée Clochette tatouée dans le dos, un peu comme un ange gardien. Mais qu'est-ce qui vous plaît autant dans cette héroïne Disney? Pourquoi vous la préférez à toutes les autres? Déjà, c'est une fée, et il n'y en a pas beaucoup des fées dans l'univers de Disney. Et puis, j'aimais son caractère. Elle était très discrète, elle parlait très peu. Et en même temps, elle avait du caractère. Et quand j'étais petite, j'étais comme ça. J'étais très discrète, je parlais pas beaucoup, mais j'avais mon caractère de Corse. Et je me retrouvais beaucoup dans cette fée. Voilà. C'est joli, cette histoire qui se boucle comme ça. Oui, c'est ça qui est fou de jouer maintenant, du coup, à ses côtés dans un dessin animé. Moi, c'était Rox et Rookie, si je pouvais faire la voix de Rox, mais je suis pas sûre. Alors, Vincent, justement, vous avez emmené vos petits reporters, je crois, à l'avant-première de Clochette et la créature légendaire. C'était en présence d'Alizée, mais aussi en présence de Laurie, parce que Laurie fait la voix de la fée. C'est la voix officielle de la fée Clochette. Et comme il y a eu une saga de la fée Clochette avec plusieurs épisodes, du coup, ça fait quelques années qu'elle fait la voix de la fée Clochette. Vous n'êtes pas trop jalouse? Non, mais en fait, ce que je disais, c'est que j'aurais du mal à faire sa voix, parce que elle représente tellement de choses pour moi et que je connais depuis tellement longtemps que prendre sa place, ça aurait été bizarre. Par contre, jouer une fée à ses côtés, c'était vraiment... C'était très cool. Mais comment c'était l'ambiance sur le tapis rouge avec les petits? C'était la folie. Attendez, vous avez Laurie et Alizée sur le tapis rouge. Tout le monde hurle, quoi. Ça fait des photos et tout. Et alors, les petits reporters ont bien bossé, parce qu'elles ont posé elles-mêmes des questions. Ils étaient bien déguisés, en plus. Ah ouais? Oui, parce que les enfants étaient invités à être déguisés en fées ou en animaux. Ouais. Et du coup, tous les enfants étaient déguisés. Donc c'était top. Vous allez voir, c'est merveilleux déguisement. Déguisé? Intérieurement, oui. J'étais en loup, en fait, mais ça ne se voit pas. J'aurais voulu vous voir en fée. Mais écoutez, ce serait pas mal. On verra pour une prochaine fois. En attendant, vous allez voir le sujet de Soraya Benzidane, Romain Dufresne et Aude Guérin. Alors, nous avons le panda, la coccinelle, le petit chat et la panthère. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes à aller dans la vallée des fées? Oui! Eh bien alors, on y va! Allez, hop! La vallée des fées, c'est une contrée magique où vivent la fée Clochette et tous ses amis. Et aujourd'hui, en avant-première, mes petits reporters et moi allons pouvoir les découvrir. Et ce n'est pas tout. Avant d'en prendre plein les yeux, on va pouvoir poser toutes nos questions à Laurie et Alizée, qui ont respectivement prêté leur voix à la fée Clochette et à Nix, son amie la fée éclaireuse. Est-ce que vous auriez aimé être des vraies fées dans la vie ou pas? Évidemment. Oui. Mais on pense un jour y arriver. Qui n'aimerait pas être une fée un jour dans la vie pour pouvoir avoir de la poussière de fée et s'envoler et pouvoir aller là où on veut? Combien de temps il vous a pris pour tourner le film? Alors moi, on va
va dire, entre une demi-journée et une journée de travail pour le rôle de Nix. Et moi, cette fois-ci, pour l'épisode 6, il m'a fallu une demi-journée. Parce que Clochette est un petit peu moins présente que les épisodes précédents. Et avant que le film ne commence, mes petites reporters ont elles aussi leur moment de gloire. Regardez partout! Bon allez, ça suffit, fini les flashs. On est quand même venus pour voir le film, nous. Allez hop là, 1, 2, 3, tout le monde est là! Moi, je t'avais dit que ça marcherait. Il suffit d'un... Dès le début du film, on est plongé dans un monde enchanté où la fée Clochette vit en toute harmonie avec ses congénères. Mais à la suite d'un énorme rugissement, la vie de la vallée est complètement bouleversée. Heureusement, la fée Noah est là. C'est elle qui découvre que ce terrible rugissement provenait d'un étrange animal. Tu penses que c'est quoi comme animal? Bah moi je sais pas, je dirais un mélange de plein d'animaux entre le dragon à la fin, parce qu'on dirait avec ses cornes et ses ailes. À peu près un léopard. Un léopard ou un gros chat? Ça me paraît bizarre. Un léopard peut-être pas, Valentine. En même temps, on ne sait pas trop ce que c'est comme animal, mais il cache malgré tout un gros cœur. Et très vite, il devient l'ami de Noah, qui lui trouve même un prénom, Grognon. Et si certaines fées se méfient de lui, Noah, elle, fait tout pour qu'il soit accepté au sein de la vallée. Est-ce que toi, t'aimerais bien vivre dans la vallée des fées? Oui, j'aimerais bien. Pourquoi? Parce que quand on est petit, on peut se faufiler partout. Oui, mais on laisse de la poussière de fées partout aussi. Ah oui. C'est pas très discret, la poussière de fées, hein? Moi, je voudrais savoir. Alors, ça vous a plu? Oui. Vous avez eu peur quand Grognon il est arrivé? Un petit peu. Ah, Mais non, toi, t'as eu peur? oui, mais moi j'ai peur, c'est normal, évidemment. Les filles, quelle fée vous avez préférée? Noah. Moi j'ai préféré la fée Clochette. Moi aussi. Oui, puis elle peut faire plein de trucs, la fée Clochette. Est-ce que ça vous dirait si je vous emmenais dans la vallée des fées? Oui. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti! Waouh! Et j'ai réapparu par magie. Mais en fait, c'est magique ce film. Mais Vincent. oui, mais bien sûr. Ils ont, c'est magique. ils ont adoré, non? Ah ben oui, elles ont adoré. Alors Évidemment. mais il y a quand même des petits bonhommes ou il y a que des meufs? Mais il y a beaucoup de petites meufs, il n'y a pas beaucoup de petits garçons dans ce film. heureusement. Après moi, pareil, je ne pense pas être la cible, vraiment. Ouais, non. Et Mon encore, âge. la Mais les filles, on Clochette, adore. les filles, elles sont quand même assez sexy, hein, comme Ah oui. disait Laurie, Ah ouais? avec leur petite robe et tout. Ah, c'est les pour les copains, petits ils garçons, aiment c'est bien. pas Vous mal. auriez pu venir avec aujourd'hui. Ça aurait été pas mal. Non, la mienne, elle est plus garçon, elle manie le bâton. Votre fille Moi, la mienne, elle est très fée. Mais je dis Nix, moi, la fée que Ah oui, je d'accord. double, elle est pas trop, D'action. elle est pas trop dans les paillettes et dans les froufrous. Alors, moi, il y a une question qui me taraude, parce que donc il y a la sortie du film, il y a votre album Blonde, il y a la tournée Danse avec les stars. Je peux comme ça empiler toutes Oui. les choses que vous faites. Comment vous arrivez à gérer votre personnage public et puis l'artiste que vous êtes et votre vie de maman, quoi? Alors, en fait, déjà, je vis à en Ajaccio. Corse. Oui, je vis en Corse. Donc, c'est un choix déjà pour élever ma fille, parce que j'ai envie qu'elle ait la même vie que moi j'ai eue quand j'étais petite. Qu'elle soit gardée aussi par ma mère et par ma famille, par ma grand-mère, tout ça, quand je ne suis pas là, et pas par une nounou, donc que ça reste familial. Et j'organise mes plannings en fonction de ma fille. Donc, quand j'ai de la promo pour quelque chose, tout est concentré en 3-4 jours. Mais par contre, voilà, je fais des grosses journées pour pouvoir retourner en Corse. Et Ce que vous l'invitez allez même- faire tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, exactement. Je reprends l'avion de suite pour l'emmener chez l'orthodontiste, pour faire tout Et ce qu'il y a à Alizée, faire. vous l'invitez aussi dans votre vie professionnelle. Oui, alors depuis qu'elle est née, oui. Alors avant, quand elle était toute petite, je vivais à Paris, donc je la déposais à l'école. Après, à 9h, j'ai appelé la maison 10, j'ai dit voilà, je suis disponible, mais le matin, en maison 10, il n'y a personne. Donc je disais voilà, jusqu'à 4h30, je suis disponible. Donc c'est pas trop les heures, donc ils ont réorganisé, on invitait les journalistes le matin à 10h et tout pour les interviews. C'était un peu bizarre parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude, les artistes en Bien général, sûr. c'est Ils plutôt se lèvent l'après-midi plus ou le soir. Et moi, c'était au rythme de ma fille. Après, je l'ai cherchée et je l'ai emmenée avec moi. Donc, elle est habituée sur les plateaux télé, sur les plateaux radio, quand elle sait qu'il ne faut pas faire de bruit, quand elle sait qu'elle doit s'occuper. Mais elle est grande maintenant, elle a. Maintenant, elle va avoir 10 ans à la fin du mois. C'est Donc, oui, elle est habituée. Et puis, pour elle, c'est normal. Et vous lui manquez pas trop? C'est un rythme à trouver parce qu'on a vu que vous étiez très fusionnel avec elle. Oui. Est-ce que le fait, par exemple, de ne pas la voir pendant 3-4 jours de temps en temps, C'est dur, c'est un peu dur. Mais maintenant, avec la nouvelle technologie, voilà, on se voit, on s'envoie des millions de photos, des vidéos, on arrive voilà, à partager beaucoup de choses, heureusement. Et dans un cadre de vie quand même. Idyllique. Voilà, c'est Idyllique. ça passe assez Oui, vite mais elle a au une soleil. enfance quasiment normale quand même. Et après, c'est vrai qu'avec tous ces tournages, ça doit être. Je voulais qu'elle ait une enfance normale pour qu'elle soit une petite fille normale et considérée comme une petite fille normale. Et après, c'est plus fatigant pour moi, mais au moins pour elle, c'est voilà.
C'est plus génial. cool, ouais. Vous Ouais. avez eu votre fille à 20 ans. Oui. C'était un projet que vous aviez depuis toute petite d'avoir un enfant si Oui, jeune. oui, parce que ma grand-mère a eu ma mère à 17 ans, ma mère m'a eu à 22 ans et j'ai toujours dit que je voulais Continuer la lignée. continuer. Donc Et, vous allez être grand-mère à 40 balais, vous? Ben ouais, je pense. Je sais pas qu'elle va Qu'est-ce que faire, vous retenez mais- de positif d'avoir un enfant à 20 ans? En fait, on réfléchit moins et moi je me rappelle, je faisais les choses sans trop me prendre la tête. J'étais pas du tout stressée et je connaissais des personnes qui avaient 10-15 ans de plus que moi, donc qui avaient 30-35 ans, qui étaient enceintes, ou après, elles faisaient toujours attention, c'était la fin du monde. À chaque fois qu'il y avait un petit truc, et moi, mais non, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est comme ça que... Dans la détente, quoi. Ouais, dans la détente, parce que finalement, quand on est jeune, on se prend moins la tête, on réfléchit forme de moins. confiance. En même temps. Oui, voilà, c'est ça. Et je suis contente de l'avoir fait, et si c'était à refaire, j'en ferais pareil. Mais en même temps que vous étiez enceinte, vous aviez aussi une carrière qui commençait. Ça doit être difficile à gérer. Parce qu'on vend des millions de disques et en même temps, il faut être maman. Ben, en C'est fait, quand même un ça décalage énorme. faisait 5 ans que je faisais ce métier. Et du coup, ce qui était plus difficile à gérer, c'est le fait de ne pas gérer sa vie privée. Enfin, on sait comment c'est. Il y a les paparazzis, les gens qui essayent tout ça. Et il y a plein de choses. Par exemple, j'avais annoncé à mes parents que j'étais enceinte, mais pas forcément à toute la famille, parce que je suis là, ils l'ont su. superstitieuse. Donc du coup, j'attends qu'il y ait un certain nombre de mois avant de l'annoncer. On ne sait jamais. Et ça a été annoncé avant même. Un gros faire-part. Ça, c'était un peu compliqué. Mais sinon, non. C'était cool. Vous êtes séparés du père de votre fille. Et vous avez dit que cette séparation avait été votre moment le plus compliqué à vivre en tant que maman. Pourquoi? Oui, parce que j'avais l'impression que c'était un échec par rapport à... Voilà, moi, quand j'étais petite, mon truc, c'était pas d'être chanteuse, d'être connue, c'était d'avoir une famille, de former une famille. Voilà, le papa, la maman, les enfants, les petits-enfants. Mes parents ne sont pas divorcés. Ouais. Donc, du coup, j'avais un peu raté ce que mes parents avaient réussi à faire. Et l'annonce de la séparation, ça a dû être coton? Ça a été dur et en même temps, les enfants, on leur fait pas à l'envers, qu'ils ont 4 ans, 8 ans, ils sentent les choses. Bien sûr. Donc après, c'est juste, moi je pars du principe que quel que soit l'âge, il faut leur dire la vérité. Bien sûr. Et leur expliquer comme si c'était des grands et leur dire, voilà, on s'entend pas, tu vois bien, on se dispute, donc on sera plus heureux si on n'est pas ensemble. Et elle l'a compris? Et elle a compris, et puis du coup, on est venu s'installer, on est retourné vivre en Corse, parce que moi je vivais avant, et après j'ai vécu quelques années à Paris. Donc elle a trouvé aussi l'univers familial à ce Voilà, moment-là. c'est ça. Et puis c'est un univers qu'elle connaissait parce que pendant les vacances scolaires, on était tout le temps là-bas. Elle n'est pas trop sortie, elle n'est pas atterrie dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Vous l'avez sécurisé d'une autre manière, en fait. Oui, à ce voilà. moment-là. Exactement. Et puis vous lui avez présenté votre nouvel amoureux. C'est ce qui arrive généralement quand on se sépare et qu'on rencontre l'amour ensuite. C'est votre partenaire dans Danse avec les stars, c'est Grégoire Lyonnais. Comment ça s'est passé? Parce que nous, on a fait une émission récemment justement sur comment on présente son nouvel amoureux à son enfant. Comment ça s'est passé, vous? Alors, moi, c'est un peu différent de la vie normale, je dirais, parce que moi, je suis tombée amoureuse pendant une émission de télé. Donc du coup, tout le monde nous a vu tomber amoureux. Quand j'ai senti le truc venir et que surtout, j'ai senti que la presse s'emparait de l'histoire et que ça allait commencer, j'ai commencé à le dire à ma fille. Et comme ma fille est fan de danse depuis qu'elle a 2-3 ans, évidemment, c'était un peu... elle l'aimait avant même de le connaître. D'accord, Donc, c'est du coup, génial. ça Elle était fan. Donc oui, elle était fan parce que elle aimait la danse et lui, son métier, c'est de danser. Donc ça a été facile. Et puis surtout, il a fait gagner sa maman. Ah non, mais Donc, ça a été génial. Donc c'est vrai. Bon plan. Voilà, c'est pas mal. Donc, c'est un peu, c'est pas le même chemin Que d'habitude. En tout cas, il a été adoubé. Donc ça a été facile. Et puis comme il est prof de danse à la base, il forme les enfants à la compétition de danse sportive. Du coup, la relation qu'il a eue avec les enfants est super facile. Il a eu des enfants, même quand il avait 15 ans, il formait des Alors enfants que lui-même de n'est 7, pas 8 ans. papa. Il n'est pas papa, mais on voit qu'il a un contact et une facilité avec les enfants. C'est génial. Bon, écoutez, quand ça se passe bien comme ça, on aime bien l'entendre au maternel. Oui, c'est vrai. Et en même temps, peut-être qu'il sera papa un jour. Si vous voulez de nouveau être maman. J'espère, en tout cas, j'ai pas envie que ma fille soit fille unique. On voit derrière vous, Alizée, elle aimerait bien avoir un autre enfant, un garçon. Pourquoi pas, Le le choix du roi. C'est Pas ça. mal. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Alizée. Si vous êtes enceinte, vous revenez. Bien sûr. Vous venez témoigner. On va parler des échographies, vous savez, dans quelques instants. Vous D'accord. pourrez participer parce que vous en avez eu, j'imagine, comme tout le monde. Pas mal, ouais. Pas mal d'échos. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des
maternelle. J'espère que vous allez bien. On est lundi matin, lundi d'avril. Et les lundis d'avril, nous recevons Alizée. Eh Sur bien, le c'est plateau des encore maternelles. Tous les lundis d'avril, maintenant, vous viendrez sur le plateau des maternelles. Merci d'être là. On est ravis vraiment de vous recevoir. À l'occasion de la sortie du dernier film Disney qui s'appelle Clochette et la créature légendaire. Oui. Un dessin animé dans lequel vous avez prêté votre voix à la Phénix, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça. Alors pas Phénix, à la fée Nix, une fée éclaireuse en charge de la sécurité de la ville, malicieuse, au caractère bien trempé. Je ne sais pas si c'est votre cas. Voilà. Ouais, en même temps, avoir la sécurité de la vallée et protéger toutes les fées, c'est quand même un sacré boulot. Il faut avoir un sacré caractère. Ouais, voilà, pour se faire respecter. Ouais. Alors justement, c'est la première fois que vous utilisez votre voix de chanteuse autrement, pour doubler. Ça vous a plu, ça, ou pas? Vraiment beaucoup. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. C'est très amusant, très ludique. Et puis surtout, vraiment, on se prend au jeu. Alors au début, un peu de timidité, on essaye des voix. Et tout de suite, en fait, on voit un personnage évoluer devant l'écran avec notre voix. Et en fait, c'est même pas ma voix. Maintenant, c'est sa voix à elle, parce que je parle pas comme dans le film. Parce qu'elle a une voix très basse. Et du coup, je pourrais pas même pas refaire vraiment exactement sa voix, parce que c'est sa voix. J'ai essayé de trouver une voix qui lui ressemblait, qui ressemblait en tout cas à son caractère, ses expressions de visage, à son histoire. Donc c'est une vraie composition finalement de vraie composition. Et moi qui ai vu beaucoup de dessins animés dans ma vie, j'ai une grosse culture de Walt Disney, je dirais. Et en plus, la fée Clochette, pour vous, c'est vraiment très particulier. Ça représente beaucoup de choses, parce que déjà, c'est mon dessin animé préféré, enfin en tout cas Peter Pan. La fée Clochette parlait pas beaucoup, presque pas, si ce n'est pas du tout dans le premier dessin animé. Et j'aimais beaucoup son caractère. Mon père s'était fait tatouer un Peter Pan quand j'avais 8-9 ans. Mais vous aussi, vous avez un... Et moi, j'ai une grosse fée Clochette tatouée dans le dos, un peu comme un ange gardien. Mais qu'est-ce qui vous plaît autant dans cette héroïne Disney? Pourquoi vous la préférez à toutes les autres? Déjà, c'est une fée, et il n'y en a pas beaucoup des fées dans l'univers de Disney. Et puis j'aimais son caractère, elle était très discrète, elle parlait très peu. Et en même temps, elle avait du caractère. Et quand j'étais petite, j'étais comme ça. J'étais très discrète, je parlais pas beaucoup, mais j'avais mon caractère de Corse. Et je me retrouvais beaucoup dans cette demi-journée. Parce que Clochette est un petit peu moins présente que les épisodes précédents. Et avant que le film ne commence, mes petites reporters ont elles aussi leur moment de gloire. Regardez partout! Bon allez, ça suffit, fini les flashs. On est quand même venus pour voir le film, nous. Allez hop là, 1, 2, 3, tout le monde est là. Tu vois, je t'avais dit que ça marcherait. Il suffit Dès le début du film, on est plongé dans un monde enchanté où la fée Clochette vit en toute harmonie avec ses congénères. Mais à la suite d'un énorme rugissement, la vie de la vallée est complètement bouleversée. Heureusement, la fée Noah est là. C'est elle qui découvre que ce terrible rugissement provenait d'un étrange animal. Tu penses que c'est quoi comme animal? Moi, je sais pas, je dirais un mélange de plein d'animaux, entre le dragon à la fin, parce qu'on dirait avec ses cornes et ses ailes. À peu près un léopard. Un léopard ou un gros chat? Ça me paraît bizarre. Un léopard peut-être pas, Valentine. En même temps, on ne sait pas trop ce que c'est comme animal, mais il cache malgré tout un gros cœur. Et très vite, il devient l'ami de Noah, qui lui trouve même un prénom, Grognon. Et si certaines fées se méfient de lui, Noah, elle, fait tout pour qu'il soit accepté au sein de la vallée. Est-ce que toi, t'aimerais bien vivre dans la vallée des fées? Oui, j'aimerais bien. Pourquoi? Parce que quand on est petit, on peut se faufiler partout. Oui, mais on laisse de la poussière de fées partout aussi. Ah oui. C'est pas très discret, la poussière de fées, hein? Moi, je voudrais savoir. Alors, ça vous a plu? Oui. Vous avez eu peur quand Grognon il est arrivé? Un petit peu. Mais non, toi, t'as eu peur? Oui, mais moi j'ai eu peur, c'est normal, évidemment. Les filles, quelle fée vous avez préférée? Noah. Moi j'ai préféré la fée Clochette. Moi aussi. Oui, puis elle peut faire plein de trucs, la fée Clochette. Est-ce que ça vous dirait si je vous emmenais dans la vallée des fées? Oui. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti! Waouh! Et j'ai réapparu par magie. Mais en fait, c'est magique ce film. Mais Vincent. oui, mais bien sûr. Ils ont adoré, non? Ah ben oui, elles ont adoré. Alors évidemment. mais il y a quand même des petits bonhommes ou il y a que des meufs?
Mais il y a beaucoup de petites meufs, il n'y a pas beaucoup de petits garçons dans Mais ce avec film. vous, heureusement. Après, moi, pareil, je ne pense pas être la cible. Vraiment. Ouais, non. Et Mon encore, âge. la Mais les filles, on clochette, adore. les filles, elles sont quand même assez sexy, hein, comme Ah oui. disait Laurie, Ah ouais avec leur petite robe et tout. Ah, c'est les bon, les papas, petits ils garçons, aiment c'est bien. pas mal. Vous auriez pu venir à... Oui, parce que ma grand-mère a eu ma mère à 17 ans, ma mère m'a eu à 22 ans, et j'ai toujours dit que je voulais, voilà, un an. Continuer la lignée. Continuer. Donc et, vous allez être grand-mère à 40 balais, vous? Ben ouais, je pense. Je sais pas qu'est-ce qu'elle va Qu'est-ce que faire, vous retenez mais- de positif d'avoir un enfant à 20 ans? En fait, on réfléchit moins et je vois, moi je me rappelle, je faisais les choses sans trop me prendre la tête, j'étais pas du tout stressée et je connaissais des personnes qui avaient 10-15 ans de plus que moi, donc qui avaient 30-35 ans, qui étaient enceintes, ou après, elles faisaient toujours attention, c'était la fin du monde. À chaque fois qu'il y avait un petit truc, et moi, mais non, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est comme ça que... Dans la détente, quoi. Ouais, dans la détente, parce que finalement, quand on est jeune, on se prend moins la tête, on réfléchit forme de moins. confiance, En même temps. Oui, voilà, c'est ça. Et je suis contente de l'avoir fait, et si c'était à refaire, j'en ferais pareil. Mais en même temps que vous étiez enceinte, vous aviez aussi une carrière qui commençait. Ça doit être difficile à gérer. Parce qu'on vend des millions de disques et en même temps, il faut être maman. Ben, en C'est fait, quand même un ça décalage énorme. faisait 5 ans que je faisais ce métier. Et du coup, ce qui était plus difficile à gérer, c'est le fait de ne pas gérer sa vie privée. Enfin, voilà, on sait comment c'est. Il y a les paparazzis, les gens qui essayent tout ça. Et il y a plein de choses. Par exemple, j'avais annoncé à mes parents que j'étais enceinte, mais pas forcément à toute la famille, parce que je suis Bah là, ils l'ont su. superstitieuse. Donc du coup, j'attends qu'il y ait un certain nombre de mois avant de l'annoncer. On ne sait jamais. Et ça a été annoncé avant même. Un gros faire-part. Ça, c'était un peu compliqué. Mais sinon, non. C'était cool. Vous êtes séparés du père de votre fille. Et vous avez dit que cette séparation avait été votre moment le plus compliqué à vivre en tant que maman. Pourquoi? Oui, parce que j'avais l'impression que c'était un échec par rapport à... Voilà, moi, quand j'étais petite, mon truc, c'était pas d'être chanteuse, d'être connue, c'était d'avoir une famille, de former une famille. Voilà, le papa, la maman, les enfants, les petits-enfants. Mes parents ne sont pas divorcés. Ouais. Donc, du coup, j'avais un peu raté ce que mes parents avaient réussi à faire. Et l'annonce de la séparation, ça a dû être coton? Ça a été dur. Et en même temps, les enfants, on leur fait pas à l'envers, qu'ils ont 4 ans, 8 ans, ils sentent les choses. Donc après, c'est juste, moi je pars du principe que quel que soit l'âge, il faut leur dire la vérité. Bien sûr. Et leur expliquer comme si c'était des grands. Et leur dire, voilà, on s'entend pas, tu vois bien, on se dispute, donc on sera plus heureux si on n'est pas ensemble. Et elle l'a compris? Et elle a compris, et puis du coup, on est venus... Voilà. C'est joli cette histoire qui se boucle comme ça. Oui, c'est ça qui est fou de jouer maintenant du coup à ses côtés dans un dessin animé. Ouais. Moi c'était Rox et Rookie, si je pouvais faire la voix de Rox, mais je suis pas sûre. Alors Vincent, justement, vous avez emmené vos petits reporters, je crois, à l'avant-première de Clochette et la créature légendaire. C'était en présence d'Alizée, mais aussi en présence de Laurie, parce que Laurie fait la voix de la voix officielle de la Fée Clochette. Et comme il y a eu une saga de la Fée Clochette avec plusieurs épisodes, du coup, ça fait quelques années qu'elle fait la voix de la Fée Clochette. Vous n'êtes pas trop jalouse? Ah mais non, mais en fait, ce que je disais, c'est que j'aurais du mal à faire sa voix parce que elle représente tellement de choses pour moi et que je connais depuis tellement longtemps que prendre sa place, ça aurait été bizarre. Par contre, jouer une fée à ses côtés, c'était trop cool. Ça, c'était vraiment... C'était très cool. Ouais. Mais comment c'était l'ambiance sur le tapis rouge avec les petits? C'était la folie. Attendez, vous avez Laurie et Alizée sur le tapis rouge. Tout le monde hurle, quoi. Ça fait des photos et tout. Et alors, les petits reporters ont bien bossé parce qu'elles ont posé elles-mêmes des questions. Ils étaient bien déguisés, en plus. Ah ouais? Oui, parce que les enfants étaient invités à être déguisés en fées ou en... en animaux. Ouais. Et du coup, tous les enfants étaient déguisés. Donc, c'était top. Vous allez voir, c'est merveilleux déguisement. Vous étiez déguisé? Intérieurement, oui. J'étais en loup, en fait, mais ça ne se voit pas. J'aurais voulu vous voir en fée. Mais écoutez, ce serait pas mal. On verra pour une prochaine fois. En attendant, vous allez voir le sujet de Soraya Benzidane, Romain Dufresne et Aude Guérin. Alors, nous avons le panda, la coccinelle, le petit chat et la panthère. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes à aller dans la vallée des fées? Oui! Eh bien alors, on y va! Allez, hop! La vallée des fées, c'est une contrée magique où vivent la fée Clochette et tous ses amis. Et aujourd'hui, en avant-première, mes petits reporters et moi allons pouvoir les découvrir. Et ce n'est pas tout. Avant d'en prendre plein les yeux, on va pouvoir poser toutes nos questions à Laurie et Alizée, qui ont respectivement prêté leur voix à la fée Clochette et à Nyx, son amie la fée éclaireuse. Est-ce que vous auriez aimé être des vraies fées dans la vie ou pas? Évidemment. Oui. Mais on pense un jour y arriver. Hein. Qui n'aimerait pas être une fée un jour dans la vie pour pouvoir avoir de la poussière de fée et s'envoler et pouvoir aller là où on veut? Combien de temps il vous a pris pour tourner le film? Alors,
entre une demi-journée et une journée de travail pour le rôle de Nix. Et moi, cette fois-ci, pour l'épisode 6, il m'a fallu une... Avec aujourd'hui. Ça aurait été pas mal. La mienne, elle est plus garçon, elle manie le bâton. Votre fille Moi, la mienne, elle est très fée. Mais je dis Nix, moi, la fée que je double, elle est pas trop, elle est pas trop dans les paillettes et dans les froufrous. Bon, alors, moi, il y a une question qui me taraude, parce que donc il y a la sortie du film, il y a votre album Blonde, il y a la tournée Danse avec les stars. Je peux comme ça empiler toutes les choses que vous faites. Comment vous arrivez à gérer votre personnage public et puis l'artiste que vous êtes et votre vie de maman, quoi? Alors, en fait, déjà, je vis à Ajaccio. Oui, je vis en Corse. Donc, c'est un choix déjà pour élever ma fille, parce que j'ai envie qu'elle ait la même vie que moi j'ai eue quand j'étais petite. Qu'elle soit gardée aussi par ma mère et par ma famille, par ma grand-mère, tout ça, quand je ne suis pas là, et pas par une nounou, donc que ça reste familial. Et j'organise mes plannings en fonction de ma fille. Donc, quand j'ai de la promo pour quelque chose, tout est concentré en 3-4 jours. Mais par contre, voilà, je fais des grosses journées pour pouvoir retourner en Corse. Et vous allez faire tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà, exactement. Je reprends l'avion de suite pour l'emmener chez l'orthodontiste, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Vous l'invitez aussi dans votre vie professionnelle? Oui, alors depuis qu'elle est née, oui. Alors avant, quand elle était toute petite, je vivais à Paris. Donc je la déposais à l'école. Après, à 9h, j'ai appelé la maison 10. Je dis voilà, je suis disponible. Mais le matin, maison 10, il n'y a personne. Donc je disais voilà, jusqu'à 4h30, je suis disponible. Donc c'est pas trop les heures. Donc ils ont réorganisé. On invitait les journalistes le matin à 10h et tout pour les interviews. C'était un peu bizarre parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude. Les artistes en général, c'est plutôt l'après-midi ou le soir. Et moi, c'était au rythme de ma fille. Après, je l'ai chercher et je l'ai emmenée avec moi. Donc, elle est habituée sur les plateaux télé, sur les plateaux radio, quand elle sait qu'il ne faut pas faire de bruit, quand elle sait qu'elle doit s'occuper. Mais elle est grande maintenant, Maintenant, elle va avoir 10 ans à la fin du mois. Donc, oui, elle est habituée. Et puis, pour elle, c'est normal. Et vous lui manquez pas trop? C'est un rythme à trouver parce qu'on a vu que vous étiez très fusionnel avec elle. Oui. Est-ce que le fait, par exemple, de ne pas la voir pendant 3-4 jours de temps en temps? C'est dur, c'est un peu dur. Mais maintenant, avec la nouvelle technologie, on se voit, on s'envoie des millions de photos, des vidéos, on arrive à partager beaucoup de choses, heureusement. Et dans un cadre de vie quand même idyllique. Voilà, ça passe assez vite. Oui, elle a une enfance quasiment normale quand même. Et après, c'est vrai qu'avec tous ces tournages, ça doit être... Je voulais qu'elle ait une enfance normale pour qu'elle soit une petite fille normale et considérée comme une petite fille normale. Et après, c'est plus fatigant pour moi, mais au moins pour elle, C'est génial. cool, ouais. Vous avez eu votre fille à 20 ans. Oui. C'était un projet que vous aviez depuis toute petite d'avoir un enfant. Oui.